Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus dans Allo School. Revenons à la deuxième partie du deuxième devoir de la première tranche. Cette partie s'intitule Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Dans l'exercice numéro 5, le document ci-dessous montre deux types du volcan 1 et 2. Alors, le volcan 1 est marqué par la présence des cônes collés du lave et on a des projections de lambeaux de lave, des collés de lave. Donc, il s'agit tout simplement d'une éruption volcanique effusive. Alors que dans le deuxième volcan, il y en a des nuées ardents, panache éruptique et panache volcanique ou bien éruptif et du dépôt et des débris et des accumulations au niveau des projections émises, il y en a des cendres et des gaz. Donc il s'agit tout simplement d'un volcan explosif ou bien une éruption explosive. En vous basant sur ce document, faites une comparaison entre ces deux types de volcans en remplissant le tableau ci-dessous. Alors, quelles sont les caractéristiques du volcan 1 et B du point de vue produit émis? Donc, dans le volcan 1, il y a les coulées de lave. Les nuées ardents. Des panaches éruptifs. Des panaches. Des nuées ardentes. Et des panaches éruptifs. Quel est le type du volcan? Tout simplement, c'est un volcan. Le type du lave, donc c'est une lave qui est fluide. Visqueuse. Fluide, maïa, visqueuse qui est lésige. Déduire le type de volcanisme de ces deux volcans. Alors, le volcan 1, c'est un volcan qui est effusif. Le deuxième volcan, c'est un volcan qui est explosif. Donc, chaque éruption volcanique a des caractéristiques. Les éruptions effusives sont marquées par la présence des coulées de lave et les gaz sont moins abondants. Dans les éruptions qui sont explosives, dites qu'il y en a des nuées ardentes, des panaches éruptifs, des gaz qui sont vraiment trop abondants et la présence du coulée de lave, mais sont moins abondantes. Alors, toujours avec les questions, comparez la forme des édifices des deux types de volcans. La forme des édifices. Regardez les édifices. On parle des édifices à Sarh al-Burkani, le cratère, alors que dans les volcans éruptifs, dans les volcans explosifs, l'édifice, on parle d'un édifice volcanique sous forme de cône, makhrout, alors que dans le volcan explosif, l'édifice volcanique se forme d'une aiguille bras
ou bien dôme, قبة. Alors, la présence d'un cône, se forme d'un cône, ça forme de dôme, ou bien aiguille, ibra, qui est vraiment pointu par rapport au volcan, au premier volcan qui est Ephésus. Comment on peut expliquer la formation de l'édifice volcanique de type 1? Quelle est l'origine de la formation de cet édifice volcanique? Tout simplement, donc, le cône volcanique ou bien l'édifice volcanique se forme suite à l'accumulation des projections volcaniques, émises par le volcan et l'accumulation des projections émises par le volcan, comme les laves, comme les coulées de lave qui viennent de se refroidir. Donc, avec l'accumulation du lave, des cendres, des labilles, donc tout ceci, il s'accumule pour former ce qu'on appelle un édifice ou bien un cône volcanique. Pour l'exercice numéro 6, le document ci-dessous illustre l'évolution des ondes sismiques S. Il y en a 3 types des ondes sismiques. Les ondes B, les ondes L et les ondes S. Alors, jusqu'à une profondeur de 300 km. Donc, voyons la vitesse de la propagation des ondes S sur les continents et la même chose sur les océans. سرعة انتشار الموجات S في وسط قاري في وسط محيط. Alors, si vous regardez, suite à l'augmentation des profondeurs, la vitesse varie d'une variation différente. Donc, la vitesse commence à augmenter, puis elle reste constante, puis elle diminue, puis elle reste constante. Donc, c'est une variation de la vitesse de propagation des ondes S. On sait que la vitesse, ou bien S, les ondes sismiques se propagent dans différentes couches terrestres. Et une fois qu'elles varient, ou bien diminuent, ou augmentent sa vitesse, donc elle passe d'une couche à une autre couche. Donc cette variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques est due à la variation des couches terrestres qui renferment la Terre en profondeur. Alors, la première question, c'est une question trop simple. À quelle profondeur? Lorsqu'on parle de profondeur, il faut voir l'axe vertical. À quelle profondeur la vitesse des ondes S augmente brusquement? Alors, la vitesse S commence à augmenter brusquement à partir de cette profondeur. Donc, combien? C'est à peu près de 50 km. 50 km. Et donc, sous les océans, à partir de cette profondeur, à peu près 10 km.
Donc, on va répondre, sous les continents, la vitesse commence à augmenter à partir de 50 km. Sous les océans, elle commence à augmenter brusquement à partir de 10 km. Que signifie cette variation? Pourquoi la vitesse de propagation de S commence à varier, commence à augmenter brusquement? Alors, tout simplement parce que la propagation, ou bien S, les ondes S, se propagent dans deux couches terrestres différentes. Achetons les couches. Tout simplement, il y a une couche superficielle. La couche superficielle, elle s'appelle la croûte terrestre, soit une croûte continentale sur le continent, ou bien les croûtes océaniques sur les océans. Donc, les ondes S, elles se propagent entre deux couches terrestres dont les propriétés sont différentes. Déduire l'épaisseur de la croûte océanique et celle de la croûte continentale et précise qu'elle est la plus épaisse. Alors, puisqu'il y a une variation brutale de ondes S, donc la croûte continentale a une épaisseur de 50 km, la croûte océanique c'est 10 km. Quelle est la croûte la plus épaisse? Donc la croûte océanique est beaucoup plus épaisse. Donc la croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. Revenons à notre schéma et on va relever à quelle profondeur la vitesse des ondes subit une faible diminution. Que signifie cette définition? Alors, lorsqu'on voit dans notre graphe, une fois augmentée, ou bien la vitesse devient plus grande, il arrive à une profondeur où cette vitesse diminue, mais cette diminution est vraiment faible. À partir ici de 100, à peu près de 130 km, alors que ici, à peu près de 110 km. Donc la vitesse de S vient de diminuer, mais cette diminution reste vraiment faible. Alors, comme réponse, tout simplement, la profondeur de vitesse de S subit une diminution sous la croûte continentale, la croûte continentale à partir de 130 km environ, et sur la croûte océanique à partir de 110 km. Cette diminution montre clairement que les ondes S se propagent dans deux couches terrestres différentes. Quelles sont ces couches terrestres? Tout simplement, c'est le manteau supérieur
et le manteau, l'asténosphère terrestre différent. Alors, quatrième question, déduire l'épaisseur de la lithosphère océanique. Donc, d'abord, la lithosphère, parler de la lithosphère pour désigner tout simplement, lorsqu'on parle de la lithosphère, on parle, lithosphère, est constituée par deux couches. La première couche, c'est la croûte. Et le deuxième, c'est le manteau supérieur. Donc, l'épaisseur de la lithosphère océanique est environ de 110 km et la lithosphère continentale est égale 130 km. Donc, la lithosphère continentale est plus épaisse que la lithosphère océanique. La lithosphère continentale est plus épaisse que la lithosphère océanique. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cet exercice. Le document ci-dessous montre la structure interne des globes terrestres. التركيب الداخلي للكرة الأرضية. Donc, comme vous voyez, les différentes enveloppes, les différentes couches terrestres, de la surface aux profondeurs, on trouve la lithosphère. La lithosphère, je vous rappelle que la lithosphère est constituée par deux couches, c'est la croûte et le manteau supérieur. Après, il y a la sténosphère, le mésosphère, le noyau, et il y en a deux noyaux. En vérité, il y en a deux noyaux. Noyau externe et noyau la plus profonde, c'est le noyau interne. Alors, entre ces différentes enveloppes, entre ces différentes couches, se trouvent des discontinuités. Discontinuité de Moreau entre la croûte et le manteau supérieur, Gutenberg entre le mésosphère et le noyau, et Gutenberg, Luhmann, entre le noyau externe et le noyau interne. Des discontinuités. Alors, quelle est la définition de discontinuité? On parle souvent de discontinuité entre les couches. Ce sont des limites, ce sont des bords des couches, ce sont la bordure, ce sont des frontières. Alors, la discontinuité, c'est tout simplement, c'est la frontière qui sépare deux couches terrestres dont les propriétés المواصفات ديال كل couche sont différentes. On parle de discontinuité. La discontinuité de Moreau sépare la croûte océanique avec des propriétés quelconques avec le manteau supérieur dont les propriétés sont aussi différentes de la croûte océanique. Donc, en vous basant sur ce document, dégagez les principales enveloppes et les discontinuités des globes. Donc, il faut restituer ces différentes couches et ces différentes discontinuités. Alors, pour
pour les enveloppes terrestres, on trouve la lithosphère, ou bien les couches qui sont indiquées en haut, ce sont les enveloppes. Ce sont les enveloppes, ou bien les couches terrestres. Autrement dit, ce sont les enveloppes terrestres, alors que les discontinuités sont indiquées à droite. Donc, il faut mentionner que la discontinuité de Moho, c'est une frontière qui sépare la croûte avec le manteau supérieur. Discontinuité de Moho. Il y a la discontinuité de Gutenberg. Elle sépare tout simplement le noyau de mésosphère. Le mésosphère s'appelle aussi le manteau inférieur, ou bien profonde. Le manteau profond, ou bien le manteau inférieur. Et la discontinuité de Lehmann, elle sépare le noyau en noyau externe, superficiel, et le noyau interne qui se trouve dans le centre du globe terrestre. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4 couches terrestres. Si on considère que la lithosphère est composée par la croûte et le manteau supérieur, donc il y en a 5 enveloppes terrestres. De la surface aux profondeurs, on trouve la croûte, soit la croûte océanique ou bien la croûte continentale, suivie par le manteau supérieur, suivi par l'asténosphère et le manteau inférieur, et le noyau interne, le noyau externe et le noyau interne. 3 discontinuités. Le premier discontinuité, c'est de Moho qui sépare la croûte des manteaux supérieurs. Gutenberg, il sépare le mésosphère du noyau externe. La discontinuité de Lehmann, elle se trouve entre le noyau externe et le noyau interne. Et voilà, mes chers amis, merci de votre attention. À la prochaine séance avec ALE School.